Salut, 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 salut à vous, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons continuer notre thème qui est l'importance de toujours prier chaque jour. La deuxième partie. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons commencer par la grâce du Seigneur l'enseignement en commençant en lisant un verset de Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Éphésiens chapitre 6, le verset 18 dit: Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, que nous devons prier par le Saint-Esprit en faisant toutes sortes de prières et de supplications. Voilà. Maintenant, le verset continue en disant que veillez à cela avec une entière persévérance. Vous voyez, non? Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir que ce thème est intitulé l'importance de prier chaque jour. Chaque jour signifie que quoi? Un chrétien doit prier. Et chaque jour signifie aussi de persévérance. Parce que la Bible dit de veiller à cela avec une entière persévérance. À cause de ça, vous allez voir que le thème est intitulé l'importance de prier chaque jour. L'importance de prier chaque jour. Donc, chaque jour, un chrétien doit prier. Un chrétien ne peut pas se lever une journée sans prier. Ou bien il prie aujourd'hui, demain il ne prie pas. Non, non, non. Nous devons toujours prier jusqu'à la fin du monde. Ou bien jusqu'à notre mort physique. Et si nous avons bien marché, on ira au ciel. Nous devons prier chaque jour. Dans la première partie, on avait vu les avantages de la prière, que la prière solidifie le chrétien. La prière retient le chrétien pour qu'il ne pêche pas. Et s'il tombe, comme il mène une vie de prière, le Saint-Esprit le reprend. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous exhorte à écouter la première partie afin de comprendre les choses là-bas aussi. Maintenant, quand nous avons lu notre verset de Éphésiens chapitre 6, verset 18, qui disait « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. » Donc, nous allons voir maintenant certaines sortes de prières. Voilà. Et aussi voir aussi qu'est-ce qu'on appelle les supplications. Supplications, voilà. Maintenant, ce verset dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà, donc nous allons voir ce verset dans son entièreté et pour voir dans quel sens, ça dit que, dans quel cadre de nos prières qu'on doit, ça dit à quel niveau de nos prières, que tous les paramètres de ce verset s'appliquent au niveau de prier pour les saints, etc. Donc, si nous voyons, et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 18 que quoi? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc, la Bible, la parole de Dieu nous interpelle par toutes sortes de prières que, donc, dans la marche du prière, il y a beaucoup de différentes prières. Beaucoup de différentes prières. Donc, je peux donner le schéma de certaines et toutes sortes de prières que nous pouvons connaître. Quand nous prenons le premier point, dans toutes sortes de prières, il y a le premier point, la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce, le premier point. Le deuxième point, la prière de repentance principale et ponctuelle. Voilà. Après tout, je vais donner certains détails pourquoi j'ai dit la prière de repentance principale et ponctuelle. Voilà. Donc, au premier niveau, on a vu, au premier point, on a vu, dans toutes sortes de prières, il y a la prière d'action de grâce. Au deuxième niveau, prière de repentance principale et ponctuelle. Maintenant, au troisième niveau, on a prière d'intercession. Prière d'intercession pour soi et pour les autres. Voilà. Voilà. Maintenant, dans le quatrième niveau, vous allez voir que c'est la prière de combat.
Il y a le quatrième niveau de toutes sortes de prières, c'est la prière de combat. Et nous pouvons ajouter aussi un cinquième niveau qui est quoi? La prière en langue. Maintenant, je vais encore recommencer à citer encore les différentes formes de toutes sortes de prières qu'on a. Nous avons la prière d'action de grâce, numéro 1. La prière de repentance principale et ponctuelle, numéro 2. La prière d'intercession pour soi et pour les autres. Et pour les autres. Maintenant, quatrième niveau, la prière de combat. Cinquième niveau, la prière en langue. Voilà. Maintenant que nous avons vu la marge de toutes sortes de prières, nous allons aussi voir aussi une phase de la prière. Une phase de la prière. L'autre phase de la prière que le chrétien ou bien le croyant doit définir les temps de prière, les temps de prière principal au cours de la journée. C'est-à-dire qu'un chrétien doit avoir dans la journée un moment qu'il prie, des moments qu'il prie, qui se rencontre avec son Créateur pour prier. Donc, je peux donner à cet effet mon propre exemple ou bien mon propre témoignage. Et en commençant vers la soirée jusqu'au matin, et je me suis fixé par la grâce de Dieu, chaque 18 heures allant etc., 18 heures, donc tous les soirées, chaque 18 heures allant, etc. Donc, je me rencontre dans un lieu secret. Parce que la Bible dit, lorsque vous voulez prier, vous devez chercher un lieu secret, c'est-à-dire un lieu calme, où que vous n'êtes pas dérangé. Voilà. Et dans le premier enseignement, j'avais dit que quand un chrétien veut prier, il faut qu'il mette tous les éléments qui peuvent le distraire, comme l'appareil, mettre sur ça silencieux ou l'éteindre complètement. De ne pas laisser le moment de prière soit dérangé par une perturbation liée à l'électronique ou bien une perturbation liée dans la maison. Quand vous êtes dans une phase de prière, ne soyez pas distrait. Le malin est au niveau de la prière. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de distractions. À la maison, les gens peuvent crier. Il y a des voix. Ça dit que pour que vous soyez distrait à travers vos pensées. Voilà. Donc, c'est un détail que j'avais donné dans le premier enseignement, qui est l'importance de toujours prier chaque jour, le numéro 1. Donc, je disais que le chrétien doit avoir un plan de prière dans la journée. Et j'ai pris que si on commence la soirée en allant jusqu'au matin, de mon côté, je me suis fixé que de 18h allant à 18h, etc., 18h, etc., jusqu'à 19h, etc., je dois prier, me rencontrer avec notre Seigneur. Maintenant, dans cette même soirée, avant de dormir, j'ajoute encore la prière. Je prie encore. Voilà. Donc, ça fait, on peut dire que 2 temps ça. 2 temps. Maintenant, lorsque je dors, je me réveille parfois de la marge de 0h, 1h, 2h, 3h. Si c'est que je me réveille à 0h ou bien 0h30, 40 ou bien 1h, 2h, lorsque je me réveille dans la marge de 0h à 3h, je prie encore. Et là-bas, quand je prie, j'enchaîne souvent j'enchaîne la parole de Dieu automatiquement. J'enchaîne la parole de Dieu automatiquement là-bas. Parce que la nuit, c'est vraiment calme. À cause de ça, la nuit, vraiment, c'est bon de méditer la parole de Dieu la nuit. À cause du calme qui est là. Donc, lorsque je me lève la nuit profonde, je prie. Je prie et j'enchaîne avec la parole de Dieu. Maintenant, comme des fois, je me lève très tôt, comme 0h, 1h, 2h. Donc, après avoir prié, lu la Bible, je me couche encore. Et quand je me couche, il fait matinée. Je prie. Je fais aussi une courte prière pour remercier Dieu de m'avoir réveillé, etc., etc. Et puis, je quitte pour aller dans mes occupations, etc., etc. Voilà. Donc, on peut voir que ici, ce sont des temps de prière que je me suis défini. Si c'est qu'on prend de 18h allant, donc ça fait le premier temps. De 18h allant à 18h, etc., à 19h, c'est le premier temps de prière que je me suis donné. Le deuxième temps de prière, dans cette même soirée, avant de dormir, j'ajoute encore la prière. Le troisième temps de prière que je me suis donné,
à 0h, à 1h, à 2h, 3h, dans cette marge, je prie encore. Maintenant, le quatrième temps, si c'est que je me suis levé tôt et que j'ai prié, lu la Bible et j'ai dormi, je me suis levé, je prie encore. Donc, ça fait 4 temps. Donc, ça fait 4 temps de prière que j'ai. Voilà. Donc, ici, ça, c'est un exemple. Donc, c'est à vous de voir comment vous allez mettre les temps. Si c'est que vous avez vu que mon exemple, ça vous arrange, là, vous pouvez le copier aussi, appliquer à vous. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Et maintenant, je peux donner un exemple de prière. Un exemple de prière rassemblant toutes les phases de prière que j'avais et toutes sortes de prières que j'avais énumérées. Dans la première partie, j'avais dit que la prière d'action de grâce. Dans toutes sortes de prières, on peut relever la prière d'action de grâce. Ou bien, la prière de repentance principale et ponctuelle. Et troisième partie, la prière d'intercession pour soi et les autres. Quatrième partie, la prière de combat. Et cinquième partie, la prière en langue. Voilà. Maintenant, si c'est que nous prenons dans la première partie, qui est la prière d'action de grâce, cette prière, lorsqu'un chrétien veut commencer la prière, en fait, vous allez voir que toutes ces sortes de prières que j'ai énumérées, ça se combine. Ça peut se combiner dans une seule de prière. Donc, toutes sortes de prières que j'ai énumérées en 5 parties, ça peut se combiner en une prière qui s'appelle maintenant la prière de communion. Parce que la prière de communion, c'est la prière de communion avec le Seigneur qui rassemble toutes les prières. Communion signifie une relation avec Dieu. Donc, dans cette relation avec Dieu, il y a la prière d'action de grâce. Dans cette relation avec Dieu, il y a la prière de repentance principale et ponctuelle. Dans cette relation avec Dieu ou de prière de communion, il y a la prière d'intercession pour soi, pour les autres. Dans cette prière de communion ou bien de relation, il y a la prière de combat et le cinquième, la prière en langue. Voilà. Maintenant, si c'est que nous voulons prendre dans la prière de relation avec Dieu, lorsqu'un chrétien veut commencer par prier, c'est très bon de rendre grâce à Dieu. Prière d'action de grâce. C'est à cause de ça, vous allez voir que quoi? Dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, la Bible dit que quand vous voulez prier, en fait, c'est un exemple qu'on a donné. On n'a pas dit de prendre cette prière et de réciter ça. Notre Père notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On n'a pas dit de réciter ça. Parce que plusieurs personnes récitent ça intégralement pour dire que c'est la prière ça. Non, ici c'est un modèle que le Seigneur a donné. Maintenant, c'est dans ce modèle qu'on prend les éléments clés de la parole pour pouvoir comprendre cette prière. C'est en ça que ces éléments clés sont là, que j'ai énuméré, la prière d'action de grâce, la prière de repentance. Vous allez voir que dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, la Bible dit que quand vous voulez prier, dites que notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Si c'est qu'on veut détailler ça pour que vous compreniez bien, ça s'appelle la prière d'action de grâce. Quand vous voulez prier, c'est bon de dire « Oh Seigneur éternel des armées, je te remercie pour tous tes bienfaits que tu as fait pour moi. » Si c'est dans la journée, vous allez dire que si c'est par exemple, on prend le schéma que j'avais donné, l'exemple pour moi. Si c'est que vous prenez dans la soirée, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi tout au long de la journée, jusqu'à me conduire dans cette soirée à cet instant. Donc, vous remerciez Dieu. Seigneur éternel Dieu, je te remercie au nom de Jésus de m'avoir fait grâce, de me garder toute la journée. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi tout au long de la journée. Voilà. Donc, ici, vous avez commencé la prière en commençant... vous avez commencé l'ensemble de la prière en commençant par la prière d'action de grâce. Maintenant, la deuxième phase, c'est la prière de repentance. Lorsque vous remerciez Dieu de vous avoir fait du bien, de vous avoir gardé, vous devez vous repentir en même temps. Parce que s'il y a un péché en vous, ou bien si c'est que vous avez commis un péché, à cause de ça, vos prières peuvent être perturbées. C'est à cause de ça, lorsque vous remerciez Dieu, vous rendez grâce à Dieu avec la prière d'action de grâce. Vous devez enchaîner en même temps avec la repentance en disant, Éternel des armées,
Hein? Pardonne-moi pour tout péché que j'ai dû commettre et purifie-moi par le sang de Jésus. Voilà. Vous avez commencé le premier niveau en disant, Seigneur, merci beaucoup. Éternel des armées, merci beaucoup pour ta grâce que tu m'as fait tout au long de la journée. Ici, c'est le temps de la soirée, ça. Donc, tout au long de la journée, jusqu'à cette soirée, au nom de Jésus. Merci beaucoup. Je te demande par ta miséricorde de me pardonner toutes mes offenses que j'ai dû faire et purifie-moi par le sang de Jésus-Christ. Vous voyez? Voilà. Voilà. Mhm. Maintenant aussi, vous devez être une personne aussi qui pardonne. Qui pardonne ceux qui vous offensent. Voilà. Vous ne devez pas être une personne rancunière. Si vous êtes une personne rancunière, au niveau de la repentance, ça ne peut pas aller. Parce que si c'est que vous ne pardonnez pas les gens qui vous offensent, les gens qui vous maltraitent, quand vous allez prier au niveau du deuxième niveau, vous n'aurez pas de pardon. Et vous allez voir que votre prière ne montera pas. C'est à cause de ça, vous allez voir que ce qui bloque nos prières, c'est notre caractère. C'est notre caractère, notre comportement. Nos comportements bloquent nos prières. C'est à cause de ça, c'est bon de mener une vie de sanctification afin que nos prières puissent être bien précises ou bien agréables à Dieu. Voilà. Donc, en commençant par la prière d'action de grâce, je vous avais dit que vous devez remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Si on prend que c'est la soirée, jusqu'à cette soirée, Éternel Dieu, pardonne-moi tous mes péchés et que j'ai dû commettre, purifie-moi par le sang de Jésus. Voilà. Hein. Ici, quand je dis que pardonne-moi tous mes péchés que j'ai dû commettre, ici, il ne s'agit pas de quelqu'un qui mène une vie de péché. C'est quelqu'un qui s'est séparé des péchés et qu'il demande à Dieu de le pardonner certains péchés qu'il a dû faire inconsciemment, qu'il ne sait même pas. Si c'est que vous menez une vie d'adultère, par exemple, vous menez une vie d'adultère et que vous priez, ça ne peut pas aller. Votre prière ne montera pas parce que vous êtes un adultère. Avant que vos prières ne montent, vous devez vous séparer de l'adultère avant que vos prières ne montent. À cause de ça, je vous ai parlé plus haut que pour que vos prières soient exaucées, ou bien pour que nos prières soient agréables à Dieu, on doit mener une vie de sanctification. Voilà. Donc là où celui qui dit que dans la deuxième phase, oh éternel Dieu, pardonne-moi tout péché que j'ai dû commettre et purifie-moi par le sang de Jésus-Christ. Ici, c'est quelqu'un qui s'efforce de plaire à Dieu et qu'il se demande que peut-être qu'il a commis un péché sans savoir. Pourquoi il demande le pardon? Il ne s'agit pas de quelqu'un qui mène une vie de péché. C'est une personne qui s'est séparée du péché, qui s'efforce et qui sait que malgré tout, il y a des choses qui peuvent échapper. Qu'il a commis un péché sans savoir. Il s'agit de cette personne. C'est ça. Maintenant, la troisième partie, la première partie, on a dit de rendre grâce, prière d'action de grâce, de remercier Dieu. Deuxième phase, de se repentir. La troisième phase qui est maintenant la prière d'intercession. La prière d'intercession. Voilà. La prière d'intercession maintenant pour soi. Voilà. La prière d'intercession maintenant, lorsqu'on lit Matthieu chapitre 6, verset 10, la Bible dit là-bas que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu qui doit se faire sur la terre? La volonté de Dieu qui doit se faire sur la terre, c'est quoi? Ce n'est que le salut de tous les âmes. Parce que toutes les choses matérielles terrestres, ce n'est pas ça qui préoccupe Dieu. Ce n'est pas ça qui préoccupe Dieu pour notre vie. Toutes les choses matérielles terrestres, etc., ce n'est pas ça qui est la priorité de Dieu pour la vie des hommes. La priorité du Seigneur pour la vie des hommes, c'est que les hommes soient sauvés. À cause de ça, cette phase de prière que j'ai nommée prière d'intercession pour soi, là-bas, vous allez dire à Dieu que quoi? Seigneur, aide-moi à demeurer dans la charité. Aide-moi à demeurer dans la foi au nom de Jésus. Aide-moi à demeurer dans l'espérance au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à prier sans cesse au nom de Jésus. Vous voyez? Donc, dans cette prière, vous priez pour vous-même. Vous pouvez aussi prier, Seigneur, vous pouvez aussi prier, développer cette prière pour soi-même en disant, Seigneur, aide-moi à demeurer dans la charité. Seigneur, aide-moi à demeurer dans la foi, au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à demeurer dans l'espérance. Seigneur, aide-moi à toujours prier sans cesse et ne pas me relâcher. Seigneur, aide-moi à mener une vie de sanctification. Seigneur, aide-moi à marcher d'une façon myrite sans tâche. Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Cette phase de prière s'appelle la prière d'intercession. Vous intercédez pour vous-même. Maintenant, la prière d'intercession pour soi et les autres. Maintenant, pour les autres, c'est là-bas que Paul disait que quoi?
C'est là-bas que la parole de Dieu disait que quoi? Éphésiens chapitre 6, verset 18. En terminant que priez pour les saints. Maintenant, quand vous finissez de prier pour vous-même, vous allez prier maintenant pour les frères et sœurs en Christ qui s'efforcent de plaire à Dieu. Seigneur, aide mes frères et sœurs en Christ qui veulent marcher comme moi. Il faut les soutenir, qu'ils demeurent dans la charité, dans la foi, dans l'espérance, qu'ils prient sans cesse au nom de Jésus. Seigneur, aide-les aide-les à marcher dans la sainteté, à rechercher, à marcher dans la paix, à ne pas être des gens querelleux, etc. Donc là-bas, vous intercédez aussi pour les saints. Voilà. Maintenant, dans les autres maintenant, vous intercédez aussi pour les rétrogrades. Voilà. Donc, en priant pour les saints, vous priez pour les saints que le Seigneur puisse les maintenir pour qu'ils ne puissent pas rétrograder. Maintenant, pour les rétrogrades, ce sont les saints qui sont tombés. Donc là-bas, vous dites que Seigneur, aide mes frères et sœurs qui sont dans le monde à revenir avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, les autres encore, il s'agit des païens. Oh Seigneur, aide les gens qui n'ont jamais reçu ton nom, de recevoir ton nom. Fais-les grâces et miséricorde au nom de Jésus. Vous avez vu? Maintenant, maintenant, dans cette phase de prière qui est le troisième niveau de la prière, qui est quoi? Prière d'intercession pour soi et les autres. Si c'est qu'une personne vous a demandé un sujet de prière particulier, vous pouvez citer son nom dedans. Pour dire, par exemple, une sœur ou bien un frère une sœur vous a demandé une prière. Ou bien un de vos frères, une sœur vous a demandé une prière, que soutiens-moi dans ma prière. Suivez-moi dans la prière. Donc, à cette phase d'intercession, vous pouvez dire quoi? Si c'est que la sœur s'appelle Abigail, vous allez dire, oh Seigneur, aide la sœur Abigail, aide-la à marcher dans la foi, aide-la. Si c'est que la sœur Abigail aussi vous a fait part de certains cas de prière, vous pouvez aussi intercéder. Seigneur, aide la sœur Abigail pour ce qu'elle m'a dit, aide-la, montre le chemin. Donc, vous intercédez pour cette personne précise dans la prière d'intercession pour les autres, que vous avez intercédé pour les saints, les rétrogrades, les païens, et vous intercédez pour cette personne précise en citant son nom, si possible. Maintenant, dans la prière de combat, maintenant, cela correspond que le chrétien doit dire, Seigneur, délivre-moi de toute ruse de l'ennemi. Seigneur, délivre-moi de toute ruse du malin. Voilà. Seigneur, délivre-moi de toute ruse du malin. Seigneur, que toute arme, vous pouvez ajouter aussi cette déclaration, que toute arme forgée contre ma vie soit toujours sans effet au nom de Jésus. Que tout complot qui sera ligué contre moi tombe sur mon pouvoir au nom de Jésus. Que toute langue qui se lèvera toujours en juste contre moi soit condamnée au nom de Jésus. Seigneur, délivre aussi mes frères et sœurs aussi du malin. Délivre aussi les chrétiens rétrogrades du malin. Délivre les païens du malin. Vous voyez, la quatrième phase de la prière. Voilà. C'est ça qu'on appelle la prière de combat. C'est ça que Matthieu 6, 13 dit que quoi? Délivre-nous délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient. Voilà. Donc vous allez voir que Matthieu 6, 13 dit ça. Voilà. Maintenant, le cinquième niveau, c'est la prière en langue. Attention pour la prière en langue. La prière en langue, c'est un don. Si c'est que tu n'as pas le don de prière en langue, il ne faut pas fabriquer. Tu risques de parler la langue, une autre langue, ça dit que une autre langue des incantations. À cause de ça, la prière en langue, vous devez demander la grâce du Seigneur de vous donner la prière en langue. Voilà. Voilà. Donc, je vous en appelle. Si c'est que vous menez une vie de péché, et que vous prétendez parler en langue, faites attention. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec celui qui mène une vie de péché. Le Saint-Esprit cohabite avec le juste ou bien celui qui s'efforce à plaire à Dieu. Mais si vous menez une vie de péché et que vous parlez en langue, votre langue là, c'est à point d'interrogation. Vous devez mener une vie de sanctification afin d'être sûr que vraiment, mon parler en langue, elle est vraiment potable. À cause de ça, au niveau du cinquième niveau, le parler en langue, arrivé là-bas dans mes prières, je dis, Éternel des armées, accorde-moi la grâce de parler en langue. Et puis, je demande de parler en langue. Vous voyez? Voilà. Donc, demandez ce don à Dieu de vous faire grâce. Si vous n'avez pas ce don, faites attention. Donc, demandez à Dieu ce don. Voilà. Donc, voici toutes sortes de prières que j'ai détaillées. Si vous voulez, je peux faire encore
je vais maintenant donner un exemple pour rassembler ça en même temps. Disons que il fait soir. Je me suis agenouillé à 18 heures dans un lieu secret pour prier. Agenouillé, lever les mains. Donc, je commence par dire, Éternel des armées, je te remercie pour ta grâce, pour ta miséricorde, de m'avoir gardé tout au long de la journée, hein, de m'avoir fait toutes sortes de choses que vraiment je ne peux voir. Merci beaucoup au nom de Jésus. Éternel des armées, j'implore ta miséricorde de me pardonner toutes sortes de péchés que j'ai dû commettre. Et purifie-moi par le sang de Jésus. Éternel des armées, j'implore ta miséricorde de m'aider à toujours marcher dans la charité, dans la foi, dans l'espérance au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce de toujours prier sans cesse, de ne pas me relâcher au nom de Jésus. Éternel des armées, accorde-moi de demeurer dans ta parole, de mener une vie de sanctification, une vie d'obéissance au nom de Jésus. Éternel des armées, j'implore ta miséricorde aussi pour mes frères et sœurs aussi qui s'efforcent de prier, qui s'efforcent de te plaire, de les aider à ne pas se relâcher, à te chercher, à demeurer dans la charité, dans la foi, dans l'espérance au nom de Jésus. J'implore ta miséricorde aussi pour mes frères et sœurs qui s'efforcent à te plaire, de les aider à prier sans cesse au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-les, aide-les. Oh Seigneur, j'implore ta miséricorde pour les frères et sœurs qui sont rétrogradés dans le monde, de les ramener avant qu'il soit trop tard et de les aider aussi à persévérer comme nous. Seigneur, j'implore ta miséricorde pour eux, de les ramener. Oh, vite, aie pitié, Éternel des armées, au nom de Jésus. Éternel des armées, j'implore ta miséricorde pour les païens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, de leur faire grâce afin qu'ils donnent leur vie à Jésus, afin aussi qu'il ne soit trop tard. Aie pitié d'eux, aide-les, Éternel des armées. Oh Seigneur, j'implore ta miséricorde de nous délivrer de toute ruse de l'ennemi. Tu as dit que nous ne pouvons rien sans toi. Aide-nous, délivre-nous de tous les pièges de l'ennemi. Délivre-nous de tous les pièges du malin. Délivre mes frères et sœurs de tous les pièges du malin et le monde entier des pièges du malin. Aide-nous, éternel Dieu, car la force, la puissance, le règne, l'autorité t'appartient. Oh Seigneur, au nom de Jésus, aie pitié de nous délivrer de toute sorte de piège. Oh Seigneur, aie pitié, montre-nous ton chemin, accorde-nous la grâce de discerner la vérité pour ne pas tomber sur le mensonge du malin. Aide-nous avec tout ce qui se passe dans ce monde, aide-nous à ne pas nous tromper, à ne pas nous tromper par une chose qu'on dit soi-disant dire que ça vient de Dieu, mais c'est un piège. Aide-nous et vous priez comme ça. Maintenant, si vous avez maintenant le don de prier en langue, vous demandez maintenant là-bas, vous pouvez enchaîner là-bas. Demandez le Seigneur enchaîner. Si vous n'avez pas le don de prier en langue, arrivez au niveau de Seigneur, délivre-nous du malin. Vous finissez, Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, c'est ça. Maintenant que j'ai donné cet exemple de prière, maintenant, lorsque je me lève la matinée, peut-être que 0 heure, la même chose. Seigneur, je te rends grâce de m'avoir réveillé. Comme c'est la matinée, je dis que de m'avoir fait grâce de me réveiller. Seigneur, pardonne-moi tout péché. Pardonne-moi tout péché que j'ai dû commettre. Parce que dans les prières principales, il faut toujours demander pardon. N'attends pas que tu vois un péché clairement avant de demander. Il faut toujours demander pardon dans la prière il faut toujours demander pardon dans la prière principale. Voilà, donc c'est ça. Et maintenant, comme je me suis levé, donc je disais que je te remercie, Seigneur, de m'avoir réveillé. Merci beaucoup. Pardonne-moi tous mes péchés pour par le sang de Jésus. Seigneur, j'implore ta miséricorde, Seigneur, de m'aider à marcher avec toi. Je fais la même chose, je prie pour les autres, etc., etc. Et maintenant, je dis, Seigneur, délivre-moi du malin ainsi que mes frères et sœurs, etc., etc. C'est comme ça. Voilà. Maintenant que j'ai prié la matinée, maintenant, lorsque je me lève tout au long de la journée, il y a un conseil que je vais vous donner. Tout au long de la journée, faites attention. Tout au long de la journée, quand le chrétien se lève, il a les combats spirituels qu'il mène. Les démons essaieront de tendre les pièges pour que le chrétien tombe. Oui, quand nous nous levons chaque matin, les démons aussi font tout possible pour nous tendre des pièges. Voilà. Ils peuvent vous pousser quelqu'un pour nous offenser. Quelqu'un pour nous faire une chose qui va nous être désagréable, pour nous mettre en colère. Voilà. De lui parler mal. Or, la Bible dit que de faire attention, quand quelqu'un te fait le mal, il ne faut pas lui ramener le mal. Peut-être que quelqu'un
il y avait un désaccord. Quand il t'a fait le mal, tu l'as insulté. Devant Dieu, tu es tombé. Tu es tombé dans le péché. Donc, tu dois te relever par la repentance. Hein? Donc, c'est à cause de ça, j'ai parlé au niveau de la repentance. J'ai scindé ça à 2 niveaux. Dans nos prières principales, on doit se repentir principalement. Maintenant, tout au long de la journée, si c'est qu'on tombe dans un piège, qu'on a péché, on doit se repentir ponctuellement. C'est ça qu'on appelle, quand tu tombes, tu te repens. Parce que si c'est que tu tombes dans le péché et que la mort te surprend, tu iras directement en enfer. C'est à cause de ça, la Bible dit que quoi? Si le juste, il a mené une vie de justice, le jour qu'il tombe, sa justice ne le sauvera pas. C'est à cause de ça, là-bas, il faut faire attention. Tu peux mener une vie de sanctification depuis des années. Mais un jour seulement, tu commets un péché et que tu ne te repens pas de ce péché va te suivre. C'est à cause de ça, si c'est que dans la journée, vous êtes tombé plus de 7 fois, repentez-vous. Plus que 7 fois, repentez-vous. Vous voyez? Maintenant, tout au long de la journée, vous devez pratiquer la repentance, la prière de repentance ponctuelle. Parce que c'est la prière de repentance ponctuelle qui fait que si le chrétien tombe, il se relève. Vous allez voir que dans la journée, quelqu'un peut vous insulter comme ça, vous n'avez rien fait. Peut-être que si c'est que vous êtes sur un champ de dans le travail, vos collègues ne vous aimeront pas. Ils vont vous mettre les pièges pour que vous vous mettez en colère. Et pour que, or, dans le monde de Satan, les satanistes et Satan lui-même, ils ont dit que la meilleure façon de détruire les chrétiens, c'est la colère. Donc faites attention à la colère. Quand quelqu'un veut vous faire des choses pour vous énerver, calmez votre patience. Si vous voulez le reprocher, reprochez-le. Même si c'est qu'il insiste, il ne veut pas écouter, laissez-le. Voilà, c'est ça. Il y a même certains cas même, quand quelqu'un même vous offense là, si même vous pouvez vous taire là, taisez-vous. Là où il faut parler, mais il faut faire attention. Vous voyez? Donc, parce que quand on se lève, Satan fait tout et tout pour nous mettre dans les péchés, pour qu'on perde notre salut, si la mort nous surprend. À cause de ça, dans la journée, après avoir prié les prières principales que j'ai données, dans la journée, vous devez pratiquer ce qu'on appelle la prière de repentance ponctuelle. C'est l'une des armes qui donne la victoire du chrétien. Que Apocalypse 12, verset 11 a dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de témoignage. Donc, le sang de l'agneau signifie quoi? Le sang de Jésus. Donc, quand tu tombes dans le péché, tu dis, ah, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Puis je me pars ton sang. Ah, Seigneur Jésus, pardonne-moi, puis je me pars ton sang. Voilà. Si c'est que tu as mal parlé à la personne, que tu l'as insulté, tu dis, ah, oh, mon frère, pardonne-moi comment vraiment comment j'ai parlé avec toi, ou bien comment j'ai parlé avec toi. Donc, c'est ça. Donc, c'est à cause de ça, la Bible dit que faites tout possible pour avoir la paix dans votre cœur pour ceux qui vous offensent. À cause de ça, la Bible dit, recherchez la paix avec tous. Donc, un chrétien doit avoir la paix dans son cœur pour ceux qui les offensent. Si aujourd'hui, Satan réussit à te mettre la rancune dans ton cœur, ce n'est pas bien. Et je vais vous donner un conseil pour renvoyer l'esprit de rancune. Lorsque toi et une personne, vous vous tiraillez, vous allez voir qu'il y a les tensions qui sont là. Mais parle-lui. Vous allez voir que dans les tensions qui sont là, vous allez voir que vous aurez la sensation de ne plus le parler. C'est ça qu'on appelle les pièges de la chair. Donc, lorsque toi et quelqu'un, vous vous tiraillez, il faut lui parler humblement, parle-lui avec l'amour. Oui, ce sont des trucs que j'ai expérimentés qui renvoient la rancune. La rancune vient quand quelqu'un et toi, vous vous êtes tiraillés et puis tu ne le parles plus. La rancune vient rapidement, même sans que même tu ne saches. À cause de ça, quand quelqu'un et toi, vous vous êtes tiraillés, ne prends pas la décision de ne plus le parler. Mais parle-lui. Si c'est qu'il t'a posé une question, réponds-lui. Imagine que toi et quelqu'un, vous vous êtes tiraillés. Il t'a posé une question, tu ne l'as pas répondu. Sans savoir, tu as une rancune dans ton cœur. Parce que, pourquoi tu ne l'as pas répondu? Vous vous êtes tiraillés, il t'a posé une question après, tu ne l'as pas répondu. Tu l'as gardé. D'autres même, il peut le répondre, mais il a gardé. À cause de ça, vous ne devez pas voir ceux qui vous offensent. Vous ne devez, en fait, voyez-les avec l'amour de Dieu. Parce que ceux qui vous offensent, l'ennemi passe par eux pour vous offenser. Donc, eux sont captifs de Satan. Aujourd'hui, c'est un enfant de Dieu qui fait tout possible pour sauver le païen, ou bien son frère, ou bien sa soeur qui est tombée. Parce que les païens, eux, sont dans un lien de ténèbres. Du coup, eux, ils font tout possible. Aujourd'hui, si je prends l'exemple, le scorpion, lui, c'est sa nature de mordre.
Donc, c'est à nous, c'est à l'homme de prendre ses précautions pour ne pas que le scorpion ne puisse pas le mordre. Donc, vous devez savoir que les païens et toute personne, il peut vous blesser, mais c'est à vous de prendre les précautions, de ne pas le garder, mais de l'aimer, de le pardonner. La Bible même dit prier pour ceux qui vous font du mal. Donc, vous devez faire attention à ne pas garder rancune. Celui qui vous offense, lui, ne prenez ça pas en compte. Parlez-lui après. Parlez-lui quoi? Parce que vous allez voir que d'autres personnes, quand ils se chamaillent, ils ne se parlent plus. Si c'est un chrétien qui a fait comme ça, il est tombé. S'il ne se répand pas, il meurt dedans, il est en enfer. Et ça, c'est grave pour lui. Il est tombé à cause de quelqu'un qui l'a offensé. Donc, sa vie de sanctification depuis des années ne vaut plus maintenant. C'est très malheureux. Donc, c'est à cause de ça, vous devez être des gens vraiment, vraiment, c'est à cause de ça, dans plus haut, dans la prière d'intercession, lorsque vous intercédez pour vous, vous intercédez à dire que Seigneur, donne-moi la charité. Vous allez voir que quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez voir que la Bible dit que la charité pardonne tout. La charité patiente, elle pardonne. Vous voyez? Donc, vos prières que vous menez là, ça va vous aider dans les moments de tentation, dans les moments de piège de Satan. Voilà. Donc, ça cause ça, faites attention de ne pas garder toujours rancune. Voilà. Et que si c'est que vous êtes tombé, vous devez vous repentir. Voilà. Vous devez vous repentir. Donc, vous devez pratiquer la repentance ponctuelle. Maintenant, vous pouvez tomber aussi, faites attention, vous pouvez tomber aussi par vos pensées, les pensées immorales. Vous allez voir que dans le monde, le diable utilise la pensée immorale liée à la sexualité pour envoyer les enfants de Dieu en enfer. Quand un enfant de Dieu marche, ce que ses yeux voient, le diable peut l'envoyer ses pensées, les pensées immorales. Or, vous allez voir que la fornication avec l'adultère, ce n'est pas lié seulement à l'acte physique. Déjà, quand tu as la pensée, la Bible dit que tu es coupable devant Dieu. À cause de ça, faites attention à vos pensées. Donc, si c'est qu'il y a une pensée qui vous a traversé l'esprit et que vous avez médité ça longtemps, vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir parce que vous avez accepté cette pensée. Vous avez réfléchi. Vous avez admiré cette pensée. Vous êtes tombé. Dans l'esprit, vous êtes tombé. Vous devez vous repentir. Faites attention aux pensées. Vous voyez? Donc ici, c'est tout au long de la journée. Il y a un combat qui peut suivre dans la vie des chrétiens, dans la journée. Donc ce sont ces combats que je suis en train de vous détailler. Donc dans la journée, faites attention aux pieds de Satan. Voilà. À la camaraderie. La camaraderie, faites attention à la camaraderie. Si vous êtes avec les camarades, faites attention de ne pas avoir un langage qui n'est pas bien. Parce qu'un chrétien a un langage. Imaginez-vous que vous avez des camarades qui vivent dans la vie d'adultère. Ils parlent de comment ils trompent leur femme. Toi aussi, tu parles là-bas, c'est pas bien. Un chrétien doit toujours, si un chrétien est avec les païens, le chrétien doit conseiller les païens de s'adonner à Jésus-Christ. Mais le chrétien ne doit pas encourager les païens dans les péchés. Encore, faites attention. Dans la journée, c'est un combat spirituel qui se mène. Le chrétien peut perdre son salut en une seconde. Donc, c'est ça. Voilà. Maintenant, la Bible dit que persévérer dans les prières et des supplications. Les supplications, on peut citer le jeûne. Le jeûne, dans certaines prières comme ça, vous pouvez ajouter le jeûne pour encore plaider la miséricorde de Dieu. Mais attention, certaines personnes pensent que comme ils ont jeûné pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, pendant 1 mois, Dieu va répondre forcément. Attention. Je veux vous dire que si vous n'avez pas un cœur, ça dit que et vous allez voir que quand vous lisez Ésaïe 59, Dieu était en train de reprocher certains gens qui jeûnaient. Ils jeûnaient, mais Dieu n'aimait pas leur jeûne. Dieu n'aimait pas leur jour qui jeûnent parce que leur jour qui jeûnent, ils font des choses désagréables. Ils font le mal. Voilà, ils font le mal. Ils font le mal. Donc, à cause de ça, aujourd'hui, pour sortir dans tous les pièges, il faut marcher dans une vie de sainteté. Là, comme ça, quand tu jeûnes, ça accompagne bien. Voilà. Donc, certaines prières aussi, le jeûne aussi peut accompagner ça aussi. Ça aide aussi à la supplication. Ça aide à la supplication aussi, quoi. Ça aide à la supplication. Voilà, ça aide à la supplication. De demander Dieu, oh, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Je t'en supplie. Donc, vous jeûnez. Vous vous privez de rester comme ça pendant une journée ou bien 2 journées. Ça dépend du jeûne que vous avez choisi. Le jeûne avec de l'eau, vous commencez la matinée, la soirée, vous buvez de l'eau ou bien quel jeûne. Donc, ça dépend aussi du type de jeûne que vous choisirez. Le jeûne à sec,
Ça dépend. Hein. À propos du jeûne aussi, vous devez aussi demander aussi la grâce de Dieu aussi. Parce que ce n'est pas nous tous qui avons aussi la force de jeûner. Donc, de mon côté aussi, je demande aussi la grâce de Dieu aussi de me fortifier aussi dans le jeûne aussi. Voilà. Hein. Parce que vous allez voir que dans le jeûne, quand l'on veut jeûner, on prépare un plat agréable pour le faire tomber. Donc, faites attention. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, faites attention. Donc, c'est ça. Donc, voilà que nous avons vu aujourd'hui l'importance de toujours prier chaque jour. On a vu les différentes phases de la prière, prière d'action de grâce, prière de repentance, prière principale, prière de repentance. Donc, on a vu l'aspect. Donc, partagez ce message. Partagez pour que ça aide les gens. Partagez pour que ça aide les gens. Donc, je vais mettre mon contact. Ceux qui ont des questions, des besoins, etc. Donc, contactez-moi. Donc, bon, plus 228 70 34 99 24. Donc, c'est ça, plus 228 70 34 99 24. Donc, que le Seigneur vous garde. On est proche de la fin des temps. Ceux qui sont dans les péchés, je vous en prie, je vous en supplie, pour l'amour de Jésus-Christ, laissons le péché. Même si le péché semble être agréable, laissons ça. Aujourd'hui, combien de temps on va vivre? À cause de ça, je vous exhorte, mes frères et sœurs, à fuir le péché. De mon côté aussi, je ne suis absolument rien. J'aimais aussi les péchés comme vous. Mais par la grâce de Dieu, je me suis séparé. Je me suis posé la question, si aujourd'hui je meurs, tous ces péchés que je ne veux pas laisser là, ça va me condamner. Donc, il vaut mieux de laisser. Je vous en prie. Faites attention. Faites attention dans ce monde. Surtout les événements, les festivités. Faites attention. Satan utilise beaucoup les événements de festivités pour tenter les chrétiens, pour tuer les chrétiens. Voilà. Faites attention. Demeurez toujours dans la prière. J'aimerais aussi donner un conseil. Il y a certaines personnes aussi, lorsque les temps de fin d'année arrivent, c'est là-bas, ils prient beaucoup. Un chrétien ne doit pas prier seul, ne doit pas que prier dans les fins d'année. Un chrétien doit prier, un chrétien doit mener une vie de prière. Il y a certaines personnes, ils ne prient jamais. Lorsque s'approchent les temps de fin d'année, parce que dans le monde des ténèbres, il y a les accidents qui se produisent, donc ils prient là-bas très fort. Mais quand les temps de fin d'année passent, c'est fini, ils ne prient plus. Or, le chrétien, il est en combat 24 heures sur 24. À cause de ça, le chrétien doit toujours prier chaque jour. Il ne prie pas pendant un temps seulement. Pendant un temps il sait que, ici, si c'est que je ne prie pas. Donc, ça signifie quoi? Vous priez par intérêt. Vous priez pour que Dieu puisse vous protéger votre chair physique. Mais vous ne priez pas. Mais un chrétien doit prier pour avoir une communion de sanctification avec Dieu. Une communion d'amour. À cause de ça, on prie chaque jour. Chaque jour. Donc, merci beaucoup. Personne ne connaît le jour de sa mort. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Ne dis pas, je suis jeune, je vais faire ma vie comme je veux. Crois en Jésus, crois en Jésus.